vous savoir très nombreux sur RDC Afrique Football, mais aussi sur la RTGA pour suivre cette entretien exclusive avec le président de la formation de la JSK, Jeunesse Sportive de Kikanda, Eric Luzolo, qui son équipe joue également la Ligue 2. On va donc parler de sa province, le Congo central, ses ambitions également avec son équipe, la JSK. On va aller à la rencontre du président Eric Luzolo pour s'entretenir avec lui concernant cette situation au niveau de sa province du Congo central et son équipe, pourquoi pas ses ambitions au cours des années. Président Eric Luzolo, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Je rappelle que nous sommes en direct sur la RTGA, la radio-télé du groupe L'Avenir, dans votre émission des sports, le Grand Biel, mais aussi sur RDC Afrique Football. Nous sommes suivis quand même de partout. On va évoquer aujourd'hui la province du Congo central avec le milieu sportif. Première question, qu'est-ce qui bloque l'avancement du sport au niveau de votre province qui est donc le Congo central? Bon, du moins, merci d'abord pour la question. Vous savez déjà que quand la province manque des infrastructures, donc il y a des éléments adéquats, pour que quelque chose puisse bien fonctionner. Au niveau du Congo central, déjà, nous manquons des infrastructures. Donc, raison pour laquelle jusque-là que vous voyez, nous avons des sérieux problèmes concernant le football. Du moins, ce sont des infrastructures qui nous manquent. Mais il y a quand même la volonté des dirigeants de faire quand même mieux. Aujourd'hui, vous dépensez quand même beaucoup d'argent. Qu'est-ce qui vous fait rêver? Qu'est-ce qui vous pousse à dépenser des millions d'argent chaque semaine, chaque mois, chaque saison pour aider quand même ces jeunes gens de faire mieux? Non, vous voyez déjà, c'est depuis 2011, si j'ai encore une très bonne mémoire, c'est depuis 2011 il y a eu démolition du stade Patrice Emery Lumumba. Oui. Et jusque-là, c'est toujours en construction, donc en chantier, comme vous le savez. Je crois bien c'est d'abord la volonté. Nous avons d'abord la passion d'aimer le football. Voilà. Raison pour laquelle vous nous voyez jusqu'aujourd'hui encadrer les jeunes gens et puis contribuer aussi à aider la politique congolaise par rapport au Kuluna, aux jeunes gens qui peuvent être par-ci par-là et puis nous arrivons quand même à faire quelque chose. Les stades Lumumba, c'est la passion. Vous avez carrément évoqué ces stades, les stades Lumumba. C'est en quel niveau est-ce qu'on peut espérer cette année, à la fin de cette année, on peut carrément voir également la rénovation de ces stades? Bon, voyons voir avec l'arrivée de son Excellence Grace Masson Bilolo. Oui. Voyons voir, il a quand même cette volonté-là. Mais j'aimerais bien que cette volonté touche à la fin, touche à sa fin pour que nous puissions voir réellement l'image du stade de Lumumba de nouveau. On ne va pas parler également des noms de personnes, mais on va carrément évoquer également la gestion de la province. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut espérer carrément voir un changement dans le milieu sportif avec l'avènement également de son Excellence Grace Bilolo à la tête de cette grande province? Oui, bon, espérons voir, parce que pour le moment, on ne peut jamais dire que ça va déjà, aussi longtemps que les infrastructures ne sont pas encore là. Donc, il faut que nous puissions palper les doigts la réalité de nos stades. Par là, nous allons dire que cette fois-ci, il y a quand même changement. Aujourd'hui, quelle image que le Congo central donne aux yeux de toute la République sur le plan sportif? Bon, c'est un enfant abandonné. C'est un enfant abandonné sur le plan sportif. C'est un enfant abandonné. Vous comprenez? Donc, nous faisons les efforts. Si aujourd'hui les équipes existent encore au niveau des Matadi, là, il faut applaudir les dirigeants. Ils sont là à faire les efforts, à donner les meilleurs d'eux-mêmes pour qu'on arrive là jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est ça du moins. C'est un problème des idées ou soit un problème des dirigeants au niveau de cette province? Non, ce n'est pas un problème des dirigeants, c'est un problème des dirigeants. Pas un problème des dirigeants, c'est un problème des idées. Vous comprenez? Voilà. On a eu l'idée de mettre en place les stades Lumumba. Mais où en sommes-nous? Combien d'années? Vous comprenez? Mais voilà. Nous, les dirigeants sont là. Ils sont en train d'emboîter les pas. Même s'il faut jouer dans des terrains zélotiques, nous les faisons. Mais l'idée qu'ils nous ont présentée en mettre en place un nouveau stade, où en sommes-nous avec tous ces stades? Celle de Boma, celle de Matadi, celle de Kassangulu. Voilà. Donc vous comprenez que dans les coins et les coins du Congo central, il n'y a pas un bon stade. Vous comprenez? Voilà. C'est ça les problèmes. Qu'est-ce qu'il faut faire en tant que dirigeant pour aider cette province-là à revêtir également sa plus belle robe sur le plan sportif? Ce sont les dirigeants qui dirigent ce sont la hiérarchie qui dirige le sport,
qui doivent mettre la main dans la pâte. Mais en termes des idées, vous êtes quand même président également d'une grande équipe au niveau de cette province-là. Mais nous avons déjà beaucoup parlé. Nous avons déjà beaucoup parlé. Nous avons eu tant de réunions. Okay. C'est à eux de voir ce qu'ils peuvent encore faire. Ce n'est pas à nous de faire sortir l'argent pour achever les travaux du stade. C'est à eux. Ça. On va carrément changer également de chapitre pour évoquer cette fois-ci votre club de cœur, votre équipe. C'est donc la formation de la JSK, une équipe évoluant également à la Ligue 2. Vous jouez également un match très capital cet après-midi. Parlons-nous également d'abord de cette équipe, là où vous avez quand même trouvé l'idée de mettre en place une équipe au niveau de votre province. Cette idée-là, provenait d'où? Bon, l'idée, c'est d'abord Kinkanda, c'est, je pourrais dire, c'est un cité. Hein? Voilà. C'est un quartier, pardon, c'est un quartier au niveau de Matadi. On appelle pratiquement quartier Kinkanda. D'accord. Vous comprenez? Et quand je suis allé là-bas, je me suis dit, bon, apparemment, ces derniers temps, il y a eu l'existence de Nord Sport, voilà. Il y a eu l'existence des Tracas, mais il y a eu l'existence de plusieurs clubs. Je me suis dit, bon, pourquoi ne pas mettre en place une équipe qu'on peut appeler aujourd'hui Kinkanda. Voilà. C'est-à-dire Kinkanda puisse aussi avoir une équipe hein, dans son sein. Raison pour laquelle je dis, bon, je veux mettre en place la jeunesse sportive de Kinkanda. Raison pour laquelle vous avez vu la naissance de cette équipe depuis 2014. Depuis 2014. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que Kinkanda avance ou soit il y a également une régression, soit vous êtes en train de faire également du surplace depuis sa création? Non, non, ça avance déjà. S'il faut commencer par la deuxième division, atteindre la première division de l'entente urbaine de football de Matadi et arriver aujourd'hui à la Ligue D, vous comprenez que nous avançons quand même. Nous avançons. En termes avec beaucoup de difficultés, mais nous avançons. En termes d'un projet à court et à long terme, c'est quoi le vrai but, soit la vraie ambition de cette équipe? Bon, ma préoccupation, c'est d'abord mettre en place une équipe aguerrie, compétitive et qui peut aussi représenter les Congo central dans beaucoup de disciplines. Vous comprenez? Donc, dans beaucoup de disciplines ou dans beaucoup de championnats. Est-ce que vous avez les moyens pour y arriver? Bon, parce que lorsqu'on parle d'une équipe, on regarde également, il y a des grosses écuries sur le chiquier national. Il y a Mazembe, Vecleb, Darek, je ne suis pas venu pour faire la publicité, mais du moins, voilà. Aujourd'hui, je vous dirais que comme je suis déjà à la Ligue D, voilà. Si le bon Dieu nous accorde cette chance-là, d'arriver à la Ligue 1 un jour, voilà. Je crois bien, je ne manquerai pas de retourner chez vous pour qu'on en parle. Est-ce que la JSK qui joue également aujourd'hui à la Ligue D a quand même reçu également l'accompagnement du gouvernement provincial? Jusque-là, le gouvernement provincial a accompagné toutes les équipes. Le gouvernement provincial a accompagné avec la somme de $2000. Donc le gouvernement provincial a payé quand même le frais de participation. Mais le juste pour le frais de participation. Juste pour le frais de participation. Le reste, c'est nous-mêmes. Vous comprenez déjà? Donc lorsque vous quittez Kinkanda au niveau de Matadi pour arriver jusqu'ici à Kinshasa, l'hébergement, la restauration, les transports. Mais vous allez déjà, donc, je vous dis, s'il faut quitter Kinkanda, voilà, Matadi, pour arriver ici, donc il faut déjà avoisiner la restauration, l'hôtellerie et le reste, il faut déjà avoisiner dans les $3 500 pour un seul match. Comment est-ce que vous trouvez tous ces moyens, président, même si vous êtes quand même un homme d'affaires, mais dépenser de l'argent toutes les semaines, tous les mois, en une saison, vous pouvez avoir un budget de $100 000 alors que vous gagnez absolument rien avec cette passion. Est-ce qu'on peut savoir quand même vraiment là où... Je vous ai dit tout à l'heure, c'est la passion. C'est la passion, mais vous comprenez que si ça continue aussi comme ça, un jour, vous voyez déjà, il y a plusieurs équipes qui disparaissent. Hein? Il y a plusieurs équipes qui disparaissent déjà. C'est parce que on a essayé de trop forcer. L'accompagnement de la hiérarchie n'est pas là. Et en fin de compte, vous allez abandonner. Vous comprenez? Faire sortir et au retour, vous n'avez rien. Vous comprenez ce que ça fait? Et nous faisons des histoires, même la famille n'est pas au courant. Hein? Nos familles n'est pas même au courant. Donc vous comprenez que
Et on fait aussi des choses là en cachette. On a évoqué le volet infrastructure. On va également maintenant évoquer les niveaux des athlètes. Ouais. Même si au niveau de la province du Congo central, l'infrastructure pose un sérieux problème. Ouais. C'est quoi le vrai niveau aujourd'hui de vos athlètes, personnellement de votre équipe, la JSK? Bon, là, pour le niveau, pour moi, je vois que ça évolue. Mais les coachs peuvent être les mieux placés pour nous expliquer les niveaux de chaque joueur. Parce que vous comprenez que nous ne participons pas dans tous les entraînements. Donc, nous arrivons soit par semaine où nous participons une fois. Et puis le reste, là, nous sommes occupés. Je peux être à Lubumbashi, je peux être en Europe, vous comprenez. Là, c'est l'entraîneur qui nous donne toujours des résultats et puis qui nous dit que ça va. Quand l'entraîneur vous dit déjà que ça va, nous nous contentons de ce qu'il dit. Et nous, quand nous allons voir les réalités sur le terrain, si ça ne tient pas, vous limogez l'entraîneur. C'est ça le résultat. Mais pendant la préparation, au moment où vous avez carrément organisé votre assemblée générale, on a fait de notre mieux pour avoir des athlètes là aguerris. Ouais. Ouais. C'était quoi l'ambition pour la saison 2024-2025 au niveau de la Ligue D? Bon, pour le moment, nous jouons le maintien. Là, je dois être clair, hein, nous jouons le maintien. Donc les ambitions peuvent changer. Non, jusqu'à là, les ambitions ne changeront jamais. Okay. Pour cette saison-ci, nous allons nous maintenir à la Ligue 2. La semaine dernière, il y avait carrément un match ici au stade d'Appel Raphaël de la Quétule. Votre équipe allait également jouer sa poursuite du championnat. Mais un scénario improbable s'est produit ici. La GSK n'avait pas joué son match. Faute également de la Fédération Congolaise de football et Conan et la Ligue nationale de football. Cette situation, j'espère que vous avez carrément entendu ça au niveau des informations. Ça vous a également dérangé, handicapé? Oui, ça nous a dérangé parce que vous voyez déjà, vous arrivez ici, vous payez le bus aller-retour sans jouer et puis on vous appelle encore pour revenir jouer demain sans même un mot des organisateurs. Bon, vous comprenez, donc c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. On va toujours évoquer la Ligue D. On a carrément suivi le championnat au niveau de la Ligue 1. C'est quand même médiatisé. Il y a, même si les stades ne font pas les pleins, ici à Kinshasa, mais c'est quand même suivi. Alors qu'au niveau de la Ligue 2, le championnat n'est pas non seulement suivi, n'est pas aussi médiatisé. Vous avez quand même vraiment un cri d'alarme à lancer au niveau des milliers de Congolais. Là, je vous dirais c'est une négligence. C'est une négligence. Vous avez des championnats qui se jouent dans un même pays, mais l'autre est médiatisé, l'autre n'est pas médiatisé. Vous comprenez ce que ça fait? Je suis à la radio, je suis à la télé. On ne parle que de la Ligue 1. Mais nous, on fait carrément exception quand même au niveau de la RTG, on fait carrément exception. Bon, je ne sais pas, dis-moi, je ne sais pas l'exception si ça peut venir de vous, parce que je n'ai pas suivi la RTGA, mais dis-moi, dans toutes les chaînes que j'ai suivies tous ces derniers temps, je n'ai pas vraiment, on n'a pas fait allusion à la Ligue 2. Vous comprenez que c'est une manière de sabotage aussi. Hein. Vous comprenez, il faut que nous puissions quand même, parce que tous ceux qui sont à la Ligue 2, tous ces joueurs-là, tous ces athlètes-là, peuvent un jour évoluer à la Ligue 1. Donc il faut du moins peut-être faire, si ce n'est pas à 70%, même à 50 ou 40%, parler aussi de la Ligue 2. Ça serait aussi une très, très bonne chose et une fierté aussi. Président, nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Un message également à tous les ressortissants de la grande province du Congo central, un message à tous les sportifs du pays, un message également aux autorités compétentes qui nous suivent à ce moment. Je demanderai aussi à nos députés, à tous ces dirigeants qui dirigent la province, de bien regarder le football au niveau du Congo central, de nous aider de mettre en place les infrastructures. Parce que en ayant des infrastructures adéquates pour l'évolution du football, ça va aussi aider nos athlètes à bien déployer le jeu du football, leur jeu sur le terrain. Mais vous comprenez que quelqu'un qui évolue sur un terrain zélotique et venir jouer sur un terrain synthétique, vous comprenez qu'il aura toujours des difficultés. Donc, raison pour laquelle ces gens nous accompagnent, ces dirigeants nous accompagnent, ces autorités nous accompagnent. Et aux députés et sénateurs, est-ce qu'ils peuvent venir rendre visite, ne fût-ce qu'à leurs équipes?
de la province. S'ils peuvent faire ça, ça sera une très bonne chose. Parce que nous voyons les autres, les autorités des autres provinces arrivent quand même à rendre visite parce que, bon, ça pour ne pas citer les noms. Les noms, oui. Ils arrivent quand même à rendre visite à leurs athlètes de la province. Mais chez nous, depuis que nos équipes sont là, même pas pour donner quelque chose, mais juste pour voir les athlètes, féliciter les athlètes, parler avec eux. Vous comprenez? Et repartir, ça sera une très bonne chose. Mais bon, dommage, il faut toujours, comme on dit toujours, il faut toujours activer. Voilà. S'ils peuvent, à travers la télé, s'ils peuvent voir ces messages, ces images, oui, oui. Hein? Ces images peuvent accompagner mes paroles par rapport à eux. Okay. Ça sera une très bonne chose pour motiver nos enfants. Quels que soient les enfants des Veti, quels que soient les enfants des Elima, quels que soient les enfants des Imana Dering, vous comprenez, JSK, voilà. Ça sera la fierté de la province. De la province aussi. C'est ça. Merci beaucoup, Président. C'était là votre dernier mot, dernier message. Je rappelle que non, Président Eric Luzolo, c'est donc le président de la jeunesse sportive de Kikanda, une équipe évoluant au niveau de la Ligue D. Merci, Président, d'avoir carrément permis à ce qu'on puisse avoir cet entretien exclusif avec vous. D'accord, merci beaucoup. Voilà, ça est donc fini pour cet entretien exclusif qui le président Eric Luzolo nous a donc accordé sur l'RTGA, mais aussi sur RAF Télévision, où on a parlé de sa province du Congo central, les sports en général, mais aussi de son équipe, l'avenir de la JSK au niveau de la Ligue D, ses ambitions par rapport à cette édition 2024-2025 au niveau de la Ligue D. Merci également à Baba Laveko qui a donc assuré la réalisation de cet entretien. Pourquoi pas Freddy Tambila, mais aussi à Derossi Kitenge, Roland Makesse. Vous allez donc retrouver cet entretien exclusif sur RAF Télévision. Bye bye.